C'est pour vous inviter à ovationner pour le président Gbagbo Laurent. Levons-nous et saluer le président Gbagbo Laurent. Avec respect, avec considération. Merci. J'ai demandé confirmation du président Gbagbo Laurent. J'ai demandé confirmation du président Gbagbo Laurent. Chers camarades de Bamboué, j'ai demandé confirmation du président Gbagbo Laurent parce que tout à l'heure, le camarade Eloonien, en prodiguant des conseils aux sections, le camarade Boliga, en prodiguant les conseils tout à l'heure aux sections investies, vous a mis au travail. Celui qui vous a mis au travail a mis les sections au travail. Le camarade de l'OIN vous a indiqué le chemin à prendre pour rendre un pays fort ici. C'est ça, non? C'est ça? C'est ça. Le camarade de l'OIN vous a dit que vous devez avoir un comportement digne de respect. C'est ça, non? C'est ça. Mais je viens vous compléter. Pour dire que vous devrez vous nourrir des valeurs du président Gbagbo Laurent. Vous voulez suivre Gbagbo Laurent? Vous voulez travailler dans son instrument de combat? Au service du combat? Pour une Côte d'Ivoire nouvelle? Vous devrez vous nourrir des valeurs de Gbagbo Laurent. Et ces valeurs-là, il faut compter l'intégrité. Il faut compter l'intégrité. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a des partis politiques qui vont rôder. Autour de nous, il y a des ambitions politiques qui vont rôder. Autour de nous, il y aura la tentation, il y aura des promesses. Et toujours des promesses. Quelle devrait être l'attitude du militant du Front populaire ivoirien? L'intégrité, l'incorruptibilité, la dignité, l'honnêteté. Merci. Vous devrez être digne, vous devrez être intègre, vous devrez être honnête et vous devrez être incorruptible. Nous allons vers 2020 et nous n'avons pas besoin de militants papillons. Nous n'avons pas besoin de responsables irresponsables. Nous n'avons pas besoin de ces militants-là qui tremblent à la moindre rumeur, mais qui tremblent au moindre plat. On peut compter sur vous? Oui. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Oui. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Oui. Il faut vous applaudir. Il faut vous applaudir. Et rassurez-vous, le président Laurent Gbagbo compte sur vous. Et rassurez-vous, le président Laurent Gbagbo compte sur vous. Il faut l'applaudir. Merci beaucoup. Le président Laurent Gbagbo, et je parle sur le regard de nos camarades du PDCI, a vécu beaucoup de difficultés dans ce pays, beaucoup d'injustices. Il a porté lourdement sa croix, il a porté fièrement sa croix, au nom des citoyens. C'est pour l'amour qu'il a pour les citoyens. Le président Laurent Gbagbo, et je parle sur le regard du PDCI, dans ce pays-là, alors qu'il a gagné les élections en 2000, proprement,
il s'est vu 18 mois après infliger une rébellion. Et avec intelligence, avec sagesse, il a géré la rébellion jusqu'en 2010. Et en 2010, il a organisé les élections. Malgré qu'une partie du pays soit encore en armes. Et il a gagné les élections. Et parce qu'il n'était pas l'homme des puissants, on a bombardé sa résidence. Et le président a été attrapé, il a été drainé, il a été indigné, il a été humilié, il a été bafoué avant d'être incarcéré dans une des villages de Korogo, puis déporté pour la CPI. Il a porté sa voix. Et pendant qu'on le bombardait, on tuait ses sympathisants dans les villes de Côte d'Ivoire, à tout le fleuve, à Ma, à Danane, à Issia, à Djokwe, à Port-Boué, à Marcori, à Gallois, partout. C'était le massacre. Pendant qu'on le bombardait, on arrêtait certains de ses responsables et certains membres de sa famille. Pendant qu'on le bombardait, on contraignait certains en exil. Le président a souffert de ce qu'aucun Ivoirien ne peut accepter de souffrir. Mais à la CPI, voyant son pays en détresse, voyant son pays dans l'agonie, le président fait appel à son secrétaire général pour lui dire ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas la vengeance. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas qu'un Ivoirien se venge sur un autre Ivoirien. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas qu'un guerrier lance une pierre à un Sénoufo. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est la réconciliation. Qui peut faire la réconciliation? C'est celui qui a une belle âme. C'est celui qui a une grande âme. Et le président Laurent Gbagbo, par ce choix-là, par cette option-là, vient de démontrer à toute la Côte d'Ivoire, à tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire et d'Afrique, qu'il a une belle âme. Il a une grande âme. Il faut applaudir le président Gbagbo Laurent. Nous avons besoin de la réconciliation pour quoi? Nous avons besoin de la réconciliation parce que la Côte d'Ivoire est malade. Dans tous les secteurs d'activité, la Côte d'Ivoire est malade. Regardez à la justice. Si tu as une affaire en justice, si tu ne connais personne à la justice, si tu ne connais personne au palais, si tu n'as pas l'argent, même quand tu as raison, on te donne tort. C'est ce qu'est devenu la justice de Côte d'Ivoire. Moi, j'étais la dernière fois à Yopougon au procès et notre ami qui est revenu des îles. Il est allé enterrer un de ses camarades, revenu également avec lui des îles, enterrer la maman de ce camarade-là à Dabou. Et quand il revenait, il y a un jeune garçon qui a couru brusquement sur la route. Il a couru à tenter de l'éviter, il a réussi à l'éviter malheureusement. À cause des nombreux trous sur la route, il est rentré dans le décor. Et en rentrant dans le décor, il a fauché deux personnes qui malheureusement ont trouvé la mort. Mais les parents de ces victimes-là ont dit c'est pas grave. C'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Nous ne portons pas plainte contre Dakouri. Dakouri lui-même, accompagné de certains camarades du Front Populaire Ivoirien, ont pris tous les engagements vis-à-vis de cette famille-là, ou de ces familles, pour leur apporter assistance toutefois que besoin se fera sentir. Mais Dakouri allait à la justice, là où il n'y avait pas de plainte. Et j'étais assis. Et je vois la juge
qui est une deuxième femme de Victor Togo, elle dit à Dakouri, mais quand tu roulais là, tu ne pouvais pas prévoir qu'un animal pouvait passer sur la route. Quand tu roulais là, tu ne pouvais pas prévoir qu'un arbre pouvait tomber sur la route. Et les avocats répondent pour dire, madame, c'est un accident. C'est-à-dire, on n'a pas prévu, on n'a pas calculé. Elle dit, mais il devait lui-même dans sa tête, quand il conduisait, il devait prévoir quelque chose sur la route. Et là où la famille n'a pas porté plainte, mais parce que Dakouri s'appelle Dakouri, et parce que Dakouri est franc-populaire ivoirien, et parce qu'au-dessus de tout, Dakouri c'est un probabo, on l'a condamné à 18 mois de prison. Même le procureur avait demandé 12 mois. La juge dit, 12 mois, c'est petit, 18 mois. C'est ce qu'est devenu notre justice en Côte d'Ivoire. Regardez notre justice. On prend une loi d'amnistie. C'est même pas une loi. On prend un décret d'amnistie. On dit 2 personnes sont en prison pour les mêmes faits. C'est ça, non? 2 personnes sont en prison pour les mêmes faits. Donc le décret d'amnistie doit effacer les faits. Donc naturellement, ces 2 personnes doivent sortir de prison. Non, mais l'amnistie de droit doit être tri. L'amnistie de droit doit être tri. Et regarde, lui là, toi tu peux sortir, toi tu ne sors pas. Ça c'est amnistie ça? Et leur amnistie mettait encore de Goblé en prison. Et leur amnistie mettait encore le colonel Niatoua Kate en prison. Le colonel Abi en prison. Le colonel Modi en prison. Le commandant Kipé en prison. Parce que simplement, leur amnistie a trié des personnes qui doivent en bénéficier et des personnes qui ne doivent pas en bénéficier. Est-ce que ça c'est justice ça? Est-ce que ça c'est justice ça? Regardez la santé. Aujourd'hui, si tu es malade, c'est un problème. Ou bien, si tu es malade, c'est un problème. Et je regarde ici pour dire, si tu es malade, c'est un problème. Ou bien, c'est pas un problème. Mais si tu fais l'effort pour arriver à l'hôpital, qui peut t'accueillir? Tu n'as pas d'argent, on ne te regarde même pas. Et si on t'a regardé par extraordinaire, ton cœur bat, parce qu'il n'y a pas de médicaments. Donc naturellement, ils vont te prescrire l'ordonnance. Mais tu fais comment pour payer l'ordonnance? Et on meurt plus à l'hôpital qu'à la maison. Il n'y a pas d'infrastructure pour accueillir les malades. Les médecins sont très motivés. Ils désertent les hôpitaux pour leur clinique. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Et maintenant, on meurt de rien. Ça, c'est l'hôpital. Mais à l'école. Faut prêcher! Faut prêcher! Et là, les manuels scolaires. Les manuels scolaires. Quand tu ouvres ton cœur bas, parce que tu ne vas plus apprendre, tu vas désapprendre. C'est rempli de fautes. Mais ça, ce n'est pas étonnant. Une minute de l'éducation est comme ça. Si tu as un ministre qui ne sait pas parler français, comment il peut enseigner français? Ça, ce n'est pas étonnant. Si tu as un ministre qui a des problèmes avec la langue française, comment il peut enseigner des enfants? Ça, ce n'est pas un problème. Parce que le vrai problème de ça là, c'est le ministre lui-même. Pour corriger la faute, il faut corriger le ministre. Pour régler le problème de l'école, il faut régler le problème du ministre. Il faut alphabétiser la ministre Kandia Kamara. Et le gouvernement doit prévoir une ligne budgétaire
pour alphabétiser Kandia Camara. Et il y a des volontaires pour ça. Il y a des volontaires ici, non? Il y a des volontaires ici, non? Et on peut l'aider à apprendre, à lire et à écrire. Et surtout, à mieux s'exprimer. Chers amis, le pays va mal. Le pays va mal. Nous n'avons plus d'institutions. L'Assemblée nationale ne fonctionne plus. Et vous le savez, c'est devenu une assemblée qui donne rendez-vous à un groupe, à un clan militant du RDR. L'Assemblée nationale, même nos amis du PDCI qui y siègent, ils s'ennuient. Parce qu'il n'y a rien à réfléchir là-bas. Tout est dicté par le chef et tout doit être exécuté par l'Assemblée. Le Conseil constitutionnel, Draman Ouattara, en perspective des élections, a mis un de ses amis à la tête. Vous le connaissez? C'est ceux-là qui ont fait le beau jour de la rébellion. C'est eux-là qui sont assis à la tête du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, il va institutionnaliser la volonté, les caprices de Draman Ouattara. Tout à l'heure, j'ai vu qu'on venait de nommer des gens au Conseil constitutionnel. Conseil économique et... c'est ça, non? Social. Conseil économique et social. Est-ce que ça doit exister? Ça prend l'argent de l'État, on envoie des copains là-bas, on leur donne de gros salaires, de gros avantages, et puis ils ne font rien. Le pays est malade. Au-dessus de tout, les Ivoiriens ont faim. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas faim. Le monsieur qui est au pouvoir là, il a nationalisé la faim. Il a pris un décret. Peuple de Côte d'Ivoire, ayez faim. Et nous avons faim. Pendant ce temps, eux ils pillent nos richesses. Eux ils pillent nos richesses. Aujourd'hui, si vous les cherchez à Abidjan, vous allez les retrouver à Sini. Avec nos richesses. Ils invitent leurs amis puissants du monde entier et ils viennent leur offrir le pillage de nos richesses. Pendant que eux ils grossissent. Pendant que eux ils s'enflent. Nous on maigrit. Et puis nous on meurt d'AVC. Tellement on est rempli de soucis. Quand il dit ça, on dit non, il parle mal. Oh, c'est pour décrire la réalité ivoirienne. C'est ce que les Ivoiriens vivent là. Que je suis en train de dire. Je suis à Korobo. Et puis il m'arrive d'aller à Bouyali. Il m'arrive d'aller à Tegrela, d'aller à Kouto, d'aller à Niakara, où j'étais la dernière fois. Il m'arrive de me promener dans le nord pour prendre contact avec les populations du nord pour voir si la vie des populations du Nord a véritablement changé. Parce qu'on leur a dit qu'on prenait les armes à leur nom pour changer leur vie. Je vais voir si leur vie a vraiment changé. Et je me rends compte que le Nord est dans la mendicité. Le Nord est dans la pauvreté. Et les parents du Nord regrettent d'avoir placé, ne serait-ce qu'un instant, leur confiance à un farceur, à un mystificateur qui vient ruiner et ronger leur vie. Mais quand dans un pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, tout le monde a faim. Tout le monde est dans la misère. Tout le monde est réduit à la mendicité. Les gens sont tentés d'aller à la violence. Ou bien, la faim, l'injustice conduit souvent à la violence. N'est-ce pas? La faim, l'injustice
conduisent souvent à la violence. Et c'est parce que nous devons prévenir tout cet esprit de violence qui peut être à partir de la fin que le président Laurent Gbagbo a dit, allez-y vite, de département en département, de village en village, pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, oui, j'entends vos pleurs, j'entends vos souffrances, j'entends vos crimes, je sais que vous souffrez, je sais que l'on vous maltraite, je sais que ce régime n'est pas digne de vous, mais je vous recommande d'apaiser vos cœurs. Je vous demande d'apaiser vos cœurs. Je vous demande de disposer vos cœurs à la paix, à la réconciliation. Je vous demande de disposer vos cœurs au pardon. Parce que bientôt, très très bientôt, un nouveau soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire. Bientôt, très très bientôt, un nouveau soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire. Et la vie nationale en Côte d'Ivoire va se normaliser. Tout va se normaliser. Vous avez compris ça? Disposez vos cœurs à la réconciliation. Pour que nous apprenions à vivre en frères. Nous apprenons à vivre comme des frères. Que le Sénoufo ne voit pas le guerrier comme une menace. Comme le BT. Que le BT ne voit pas le Tabana comme une menace. Que le Baoulé ne voit pas le Yakuba comme une menace. Mais que le Sénoufo voit l'Agni comme son frère. Voit le BT comme son frère. Voit le guerrier comme son frère. Voit le Yakuba, le Tabana, le Koulango comme son frère. Voit le Brié comme son frère. Parce que nous sommes tous des frères. Le président Laurent Gbagbo dit, disposez-vous à vivre comme des frères. Non pas vivre simplement ensemble. Parce qu'on peut vivre ensemble si on est ensemble. Ici on est ensemble, non? Mais chacun vit son problème. Le problème de celui-là n'est pas forcément le problème de l'autre. Mais on est ensemble. On laisse l'autre et on regarde l'autre en train de souffrir de misère. Et on est ensemble. Sur le même territoire, sur le même espace. Et auprès de nous, les gens souffrent. Et pourtant, on est ensemble. En Côte d'Ivoire, avec ceux qui s'enrichissent et qui pillent, on est ensemble. Et pendant ce temps, on les regarde en train de piller notre argent, et on est ensemble. Et nous, on n'arrive pas à payer notre ordonnance, mais on est ensemble. Nous, on n'arrive même pas à scolariser nos enfants, mais on est ensemble. Et ils disent qu'on est ensemble. Et Gbagbo dit, allez-y au-delà de on ensemble, pour que nous soyons ensemblables. Ensemble, ça veut dire quoi? Le problème de Yao et le problème de Kona. Nous allons nous solidariser pour aider Kona à remonter, à sortir de ces difficultés. Nous devons vivre ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? On ne met pas une ethnie sur une autre ethnie. On ne met pas une communauté sur une autre communauté. Ce n'est pas une superposition de communauté. Ce n'est pas une superposition d'ethnie. C'est un tout, un grand tout, pour former un grand tout. Pour que nous soyons définitivement dans cette Côte d'Ivoire-là, des citoyens. Le président Laurent Gbagbo veut que la réconciliation nous conduise à la citoyenneté. Le citoyen, c'est qui? Le citoyen, c'est celui qui met l'intérêt général au-dessus de son intérêt personnel. Et là, je me trompe. Le citoyen, c'est celui qui ne regarde pas son égoïsme personnel, son égo personnel, mais qui regarde l'intérêt de l'État. D'abord, on nous invite à être des citoyens. Privilégier l'État. Privilégier les intérêts de l'État. Privilégier la République. Et la République, c'est quoi? Le Gbagbo nous dit, la République, c'est là où la loi gouverne. Là où la loi règne. La République, dans une République, Monsieur Dupéré-Séry, dans une république, on ne parle pas de tabouret. Ce n'est pas le tabouret qui tranche les différents.
Ce n'est pas l'esprit de quelqu'un qui règle les problèmes. Ce n'est pas la volonté même du chef d'État qui règle les problèmes. Dans une république, ce qui règle les problèmes, ce n'est ni le tabouret, ni la volonté du chef d'État, ni les humains du chef d'État, c'est la loi. D'abord, il faut que nous construisions par la réconciliation la République pour que nous soyons gouvernés par la loi. La loi, elle est égale pour tout le monde. La loi, elle est égale aussi bien pour le pauvre que pour le riche. La loi, elle tranche en faveur du pauvre quand elle doit trancher en faveur du pauvre, sans regarder ce que le riche va lui donner comme l'argent. La loi ne regarde pas président. La loi ne regarde pas ministre. La loi ne regarde pas menuisier. La loi ne regarde pas ménagère. La loi, c'est la loi pour tout le monde. Babou veut que par la réconciliation, nous construisons la citoyenneté, la République et la nation ivoirienne. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Est-ce que vous êtes prêts à ça? Disposez-vous à ça. Disposez-vous à ça. Parce que je viens vous le dire. Tout ce que les gens font désormais n'a plus de sens. Le président, le bon Dieu, a pris un décret. Et le décret, personne ne peut le remettre en cause. Il a pris un décret. Et ce décret, personne ne peut l'attaquer. Aucune puissance sur terre ne peut remettre ce décret en cause. Et les termes de ce décret sont clairs. Les termes de ce décret sont clairs. Peuple de Côte d'Ivoire, ton Gbagbo Laurent arrive. Peuple de Côte d'Ivoire, ton Gbagbo Laurent arrive. Les termes du décret sont clairs. Les termes du décret sont clairs. Et je viens vous l'annoncer officiellement. Préparez vos plus beaux habits. Préparez vos plus beaux habits. Car l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Celui que la Côte d'Ivoire attend pour la paix, pour la réconciliation. Celui que le PDCI attend. Celui que le RHDP attend. Celui que le pays attend. Celui que les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, attendent. Celui-là, il a vaincu toute adversité. Et bientôt, il va faire son entrée triomphalement dans son pays. Il va faire son entrée triomphalement dans son pays, la Côte d'Ivoire. Un soldat ne peut pas le retarder. Personne sur cette terre ne peut le retarder parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi je vous demande de ne pas vous attrister quand vous apprenez des nouvelles de là-bas. J'ai entendu certains s'attrister pour dire, on m'a dit que Bensouda a fait appel. J'ai entendu certains dire que Bensouda a fait appel. Mais comment ça va se passer? Et j'ai entendu certains dire Draman Ouattara a écrit à la CPI pour que Gbagbo Laurent ne vienne pas dans son pays. Vous avez entendu ça? Oui. Vous avez entendu ça? Oui. Vous avez entendu ça? Oui. Et moi je viens vous dire, ne vous troublez point. Je vous dis, ne vous troublez point. Peuple de Paul, ne vous troublez point.
Faites pas bouer, ne vous trouverez point. D'abord Laurent, que des bombes n'ont pas pu écraser. Ce n'est pas un courrier qui va l'écraser. D'abord Laurent, contre tout, ils ont levé des hélicoptères pour l'anéantir, pour les détruire, pour les tuer. S'ils n'ont pas réussi, c'est pas un papier qui va les maintenir. D'abord Laurent, qu'ils ont vilipendé, qu'ils ont injurié, qu'ils ont malmené. S'ils n'ont pas réussi à le condamner, c'est pas un courrier qui va les maintenir en prison. Dites à Don Ouattara, qu'il vient de démontrer son échec dans la gestion des hommes de Côte d'Ivoire. Et nous prenons acte. Mais nous ne sommes point troublés. Et je vous dis, ne point vous troubler. Tout ce qu'ils entreprendront sera couvert d'échecs. Tout ce qu'ils entreprendront contre le président Baboulan sera couvert d'échecs. J'ai entendu dire qu'on l'a condamné ici en Côte d'Ivoire à 20 ans. Il faut huer la condamnation. Huez-les. Quelqu'un qui, pendant 8 ans, la CPI n'a pas trouvé d'éléments pour le condamner, pour le maintenir en prison. Pendant que vous avez déversé au dossier de la CPI toutes les preuves tirées de vos journaux, de vos imaginations, quelqu'un qui soit incriminé de leur propre crime, la CPI n'a pas pu le maintenir. Et la CPI a proclamé son acquittement. C'est lui-là que vous pensez pouvoir le mettre en prison par votre souverain, par votre volonté. Et tout le peuple de Côte d'Ivoire va vous applaudir. Non, soyons sérieux. Quoi que Draman Ouattara en face, ne vous offusquez pas. Regardez-la comme elle marche. Regardez-la dans ce train, comment elle marche. Il dandine, il titube. Vous ne voyez pas tituber? Vous ne voyez pas dandiner? Vous ne voyez pas trembler? Vous ne voyez pas qu'il parle dans tous les sens? Vous ne voyez pas qu'il se gonfle de violence? Vous la voyez? Regardez-les, suivez-les. Le temps est fini. Le temps est fini. Le temps est fini. Et ils vont tomber. Et ils vont tomber. Et ils vont tomber. Voilà pourquoi, avec le PDCI, nous sommes en marche. La Côte d'Ivoire nouvelle. La Côte d'Ivoire nouvelle. Et nous allons reconquérir notre pays. Les Ivoiriens vont reconquérir le pays. Les Ivoiriens vont prendre la destinée de leur pays. Amen. Les Ivoiriens vont conduire leur pays. Les Ivoiriens vont sauver leur pays. Les Ivoiriens vont assister leur pays. Les Ivoiriens vont commander leur pays. Les Ivoiriens vont conduire leur pays. Les Ivoiriens ne trouveront plus des trésors dans leur pays. Je vous remercie.